quand même été assez étonné par le fait que les choses ont repris vachement en septembre, enfin été-septembre. J'ai trouvé que les gens étaient sur les dents de faire des trucs, quoi. Vraiment, allez, on y va, comme tous les partenaires étaient là, tout le monde s'est rappelé ces trucs, ok, on fait des choses. Et ça a fait quand même du bien, ça a été rassurant. Donc voilà, j'ai cet espoir-là que ça va reprendre également quand ça reprendra. Qui je suis et qu'est-ce que je fais? Alors, je suis Antoine Gillet, je suis comédien, metteur en scène, également animateur socioculturel, et je suis également membre du PTB, section culture. Qu'a fait le Covid sur mon activité? Ça l'a mise à l'arrêt, principalement. Est-ce que j'ai une anecdote à raconter? J'ai quand même eu un petit mois de travail en avril. Une ASBL socioculturelle, article 27, m'a contacté, puisque je fais partie de Tali Envolé, qui fait de la démocratisation de la poésie, pour créer des capsules de comment dire de la poésie comme un vrai comédien, une vraie comédienne. Sauf que, comme c'était le début du confinement et que je trouvais que j'avais les cheveux trop longs, je venais de les raser à blanc. Et puis, paf, moins d'une semaine après, j'enregistrais des capsules qui resteront là probablement toute ma vie et ont immortalisé ma boule à zéro. Voilà. Pourquoi c'est important l'offre culturelle pendant cette crise sanitaire? C'est pas l'idée de réouvrir demain et de se mettre les uns sur les autres, c'est pas ça la question. Mais d'avoir une volonté politique que ce soit possible, qu'on s'adapte, quoi. Et c'est le cas d'ailleurs en Espagne, il y a vraiment de l'argent qui a été débloqué pour qu'il y ait, par exemple, une infirmière chaque soir à l'opéra, qui ait des portiques qui prennent ta température, qui ait les gens sont placés par bulle avec des masques, des machins. Des mois plus tard, on se rend compte qu'il y a eu 0 cluster. Et pourtant, c'est toutes les immenses structures qui sont ouvertes malgré tout, quoi. Ça existe, c'est possible, c'est juste une question de putain de volonté politique, quoi. Qu'est-ce que cette crise sanitaire va provoquer sur l'accès à la culture? Ouf. J'ose espérer que les gens auront soif de culture et reviendront. Par contre, pour les travailleurs et travailleuses du secteur, il y a des dizaines de choses qui ont été, d'une part, qui ont été reportées, et d'autre part, il y a des dizaines de nouvelles choses qui ont été produites puisque les gens vont en partie continuer à répéter, créer des choses, machin. Mais les salles ne sont pas extensives, il n'y a pas plus de centres culturels qu'avant, il n'y a pas plus de bourses. En fait, on va tous arriver avec nos piles de spectacles qu'on a dans nos tiroirs, et il va falloir trouver de l'argent pour subventionner plus de choses, et il va falloir arbitrer les reprises, les décisions, et ça, on s'attend à ce que ce soit un peu dur et ce que nous, on en paye les conséquences pendant longtemps. Qu'est-ce que je pense des alternatives virtuelles? J'en ai marre. Je trouve que c'était une super alternative pendant le premier confinement. Parce que le premier confinement a été très, très différent. Il avait ce côté exceptionnel, ce côté on serre les coudes, on vit ensemble quelque chose d'historique, voilà. Il y avait un magnifique message de se dire la culture continue malgré tout, qu'il y a de la culture chez nous malgré le confinement. Par contre, là, pour la deuxième vague, là, il y a un nouveau normal qui s'est installé. Là, les choses ont repris. La vie a repris globalement, mais le social, l'horeca et la culture n'a pas repris. Et donc là, j'ai envie de dire, vraiment marre de s'adapter à une politique qui, elle, ne s'adapte absolument pas à nous, ne prend absolument pas compte de nous. C'est insupportable.